Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal bilingue sur Canal 2 International, une co-présentation de Monique Naousi-Fosso et de Maureen Jité. Good day, Maureen. Good day, Monique Naousi-Fosso. Good day, ladies and gentlemen. Welcome to this bilingual edition of Newscast on Canal 2 International. We'll begin with our top stories. 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu, c'est ce que prescrit les Nations Unies en ce 21 septembre. C'est la journée internationale de la paix. Au-delà, tous sont appelés à contribuer à bâtir des sociétés qui épanouissent tous les membres. Dans ce journal, les habitants de la ville de Douala donnent leur avis sur la perception qu'ils ont de la paix au Cameroun. And as Cameroon joins the world this September 21 to celebrate World Peace Day, our newsroom took interest in knowing what Cameroonians feel as far as peace within the nation is concerned. La nuit a été plus que sombre pour une dizaine de quartiers de la ville de Douala. Le poste de transformateur de la Société nationale de transport de l'énergie électrique a cramé, plongeant les populations dans le noir. And the African Development Bank and the government of Cameroon have sealed two new loan agreements worth 91 billion francs CFA Tuesday in Yaoundé. Money meant for infrastructural purpose will see the arrangements of roads in Kribi and drainage management in Yaoundé. L'incendie déclaré hier soir au poste Sonatrel Eneo de Lorbaba a plongé les populations dans le noir. D'aucuns affolés ont immédiatement quitté leur domicile. Nous retrouvons sur place notre correspondant Samuel Baïha qui s'est rendu ce matin sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Samuel, bonjour. Nous aurons Samuel Baïha dans quelques instants, nous signale la réalisation. Eh bien, nous parlons également de ce 21 septembre qui est journée internationale de la paix. On parle de non-violence et de cessez-le-feu. C'est une prescription des Nations Unies et c'est depuis 1954 que les cloches de la paix ont été remises aux Nations Unies par l'Association des Nations Unies au Japon pour amener les populations du monde à œuvrer pour la paix. Eh bien, on parle également dans ce journal de la préservation des droits des personnes en situation de crise, notamment des personnes qui résident dans les localités en crise au Cameroun. La Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun dit être déterminée à suivre le respect des dits droits. Je vous propose d'ailleurs cette attitude de James Mwange Kobila, c'est le président de la dite commission, dans cet extrait qui a été sélectionné par Karel Mezatia-Choya. Ce serait normal de parler de menaces compte tenu de l'actualité, quoi. Comme là, il y a des situations difficiles dans le nord-ouest et le sud-ouest et à l'est du pays, et aussi la partie septentrionale du pays. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouvelle comme situation, et nous cherchons à faire notre devoir de suivre l'évolution des droits de l'homme dans ces régions du pays. Nous annoncions en titre la présence de notre reporter Samuel Baïha qui s'est déporté ce matin au lieu dit Sonatrel Lorbaba où un incendie a été déclaré hier soir, plongeant plusieurs quartiers de la ville de Douala dans le noir. Samuel Baïha, bonjour, vous êtes en ligne. Bon après-midi, Monique Naousi-Fosso. Hier vers 17h, ici au poste Sonatrel, Eneo Logbaba dans la ville de Douala. Un bruit assourdissant s'est fait entendre puis une colonne de feu tutoyait le ciel. D'après une source introduite à la Sonatrel, c'est un transformateur de plus de 30 ans laissé par AES Sonel qui a explosé hier. Pour l'instant ici, aucune réaction des responsables de la Sonatrel ne fuse.
Juste derrière nous, vous pouvez l'apercevoir, les sapeurs-pompiers jusqu'à 7 heures s'activent à éteindre les derniers foyers fumants à l'intérieur. Comment est-ce que les gens de Logbaba et ses environs ont vécu cela hier? Ginette répond à cette préoccupation. Ginette, bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous avez entendu hier et comment est-ce que les gens de ce côté se comportaient? En fait, hier, j'ai suivi un bruit boum. Et puis, les gens se sont affolés, ils sont venus devant la Sonatrel. Et après, une flamme noire, un grand feu. Tout le monde était là pour voir. Et la nuit, comment est-ce que vous l'avez passé dans le noir, véritablement? A-t-on entendu ici ce matin? Bon, en fait, sans électricité, ça veut dire qu'on n'a pas d'informations et on ne peut pas visionner. Vous l'avez donc entendu depuis hier ici en soirée pour plusieurs ménages ici, c'est le blackout total. Dans quelques zones ici, l'électricité revient progressivement et derrière, les travaux continuent à être effectués. Déjà ce matin, nous avons reçu ici le directeur de la Sonatrel avec plusieurs équipes à l'intérieur qui sont en train de palper pour connaître certainement la réalité et peut-être dans nos prochaines éditions, nous vous donnerons d'amples explications pour savoir réellement ce qui s'est passé hier. Ici donc pour le compte de Canal 2 International, ici au poste Sonatrel Eneyo de Logbaba dans la ville de Douala, Samuel Baïha, Henri Tinda. Merci Samuel. Retour sur ce plateau avec vous, Maureen Dité, pour la suite du journal. Thank you so much, Monique Nancy. As Cameroon joins the rest of the world today to celebrate or to observe the International Day of Peace, Newsroom took interest in knowing what Cameroonians feel as far as peace is concerned within the nation, as we hear in the following Vox Spot put together by our reporter, Stephanie Ching. If there is calm, there is no trouble, then we can talk about peace. So there are places in Cameroon, whole regions in Cameroon, that are not at peace because people are not sure of the next minute. Something may come up. Can't really say Cameroon is peaceful given that there are a lot of ups and downs, there are lots of crises, especially in the English-speaking part of Cameroon. I don't think there is peace because we get news of killings every day. Just this week, we learned about the burning of a church in the southwest region. I don't think there is peace there. When it happens like that, everybody, even those living around there, are not secure. We need to pray for Cameroon because I don't think there's really peace in Cameroon. Peace could also mean that people look themselves eye to eye, okay, and talk together, discuss together, look in the same direction. It could be even at home or even as a nation, we need to look together the same direction and think the same. And maybe we may have different political aspirations, but if we fight for the betterment of the nation together, then there would be peace. It will be difficult to say peace or not peace, because if you are living in a nation where, you know, your brothers and sisters somewhere are not at peace, it's difficult to say you're at peace. Peace is freedom from tranquility, calm. Okay, now, if we talk of a nation being in peace, we'll say it's a nation without war. So I think in this context, Cameroon is not a peaceful country because we have war. And today, September 21, is commemorated as a World International Peace Day under the theme "End Racism, Build Peace." A day is devoted to strengthening the ideals of peace through observing 24 hours of non-violence and ceasefire, celebrated at a time when countries are at war with citizens are killed almost every second. Peace crusader Tumfo Nico Hale says achieving a true peace entails much more than laying down arms. Let's take a listen. Let's now listen to... There's nothing to celebrate because the entire world is littered by chaos, anarchy, disorder, total disorder, wars, citizens, violence all over the place. So what are we celebrating? That is in a period when we ought to sit down, all of us, and meditate, reflect, and pray, and ask God to come down and help build this world. God created this world for us to live in peace, in joy, in happiness.
and enjoy the huge resources that it blesses us. We have destroyed the very foundation of peace. Now, how would you celebrate when there's a lot of poverty and unemployment? The platform on which peace should exist does not exist. And when I talk about a platform, there must be love. There must be justice. There must be equity. There must be transparency and accountability. There must be patriotism. There must be the truth. There must be dignity, integrity, and nobility. There must be the truth. So these core values don't exist. So what are we celebrating? We ought to be building this platform and these core moral values. That is what will take care of all the chaos that we have around and then install peace for God's people. The African Development Bank and the government of Cameroon have sealed 2 new loan agreements worth 91 billion franc CFA Tuesday in Yaoundé. Money meant for infrastructural purposes will see the arrangements of roads in Kribi and drainage management in the nation's political capital, Yaoundé. More the story with our reporter, Beatrice Ngamu. 2 fundamental operations will benefit from the 91 billion deal agreement signed by Cameroon's Minister of Economy, Planning and Regional Development, Alamine Ousmane Mey, for Cameroon, and the Director General of the African Development Bank for Central Africa, Serge Guessan, Tuesday. This includes the rehabilitation of roads along the National Highway No. 7, Edea, Kribi, Lulabe, soon the Campo Road, and that linking Equatorial Guinea to Cameroon. This enclavement of the Kribi industrial and port zone, seen as a giant move to enable Kribi effectively play a role as development port in this important region. The financing, according to the African Development Bank, will enable the population better benefit from employment opportunities and so their condition of life. Yaoundé, with 15 billion on her part, will see the sustainable management of rainwater to avoid floods and its economic impact on the capital city. All development projects, but also projects for the social well-being of the population. The Kribi ports, in addition, will enable Cameroon position itself in the sub-region and transit corridors to the benefit of the countries. Fruit of Cameroon African Development Bank Corporation, important for the acceleration of the country's growth and development strategies. The rest of the news in the French language with Monique Naussi. Morindité, on parle de mettre une fin justement au racisme et bâtir la paix. C'est le thème 2022 de cette édition de la Journée internationale de la paix, occasion pour les Nations Unies de renforcer les idéaux de paix en observant 24 heures de non-violence. Titi Freeman s'est rendu dans les rues de Douala pour recueillir l'avis des citoyens de cette ville. Quelle perception ont-ils de la paix au Cameroun? Nous les écoutons. La paix représente la tranquillité d'esprit, le fait d'aller et venir sans être ennuyé. La paix, c'est aussi le fait de pouvoir travailler. La paix, c'est pas seulement la sécurité. Il y a la paix sociale, il y a la paix, n'est-ce pas, de cœur, et il y a la paix de l'entourage. C'est-à-dire que si ton enfant, par exemple, ne va pas à l'école et que toi, tu ne parviens pas à bien le nourrir, tu n'as pas une paix. Il faut que tout ça soit réuni pour que, n'est-ce pas, tous ces conditions soient réunies pour qu'il y ait vraiment une vraie paix. Ce n'est pas toujours la guerre qui fait qu'on dit qu'il n'y a pas il y a la paix. La paix, je dirais, c'est dormir sur ses deux oreilles sans avoir peur que quelque incident peut arriver. Pour dire qu'on est en paix, il faut vraiment que le grand banditisme cesse, qu'il n'y a pas de guerre. Hein? Que le panier de la ménagère soit vraiment satisfaisant. Pour moi, le mot paix n'est pas effectif au Cameroun parce que déjà, au Cameroun, dans d'autres zones, par exemple le nord-ouest, le sud-ouest, on ne peut pas aller et venir comme on veut à cause de la guerre.
Non, franchement, je peux vous dire qu'il y a la paix au Cameroun parce qu'ici au Cameroun, il y a des gens qui vivent avec moins de 1000 francs par jour, qui n'arrivent même pas à se nourrir. Il faut fouiller au bas fond des populations pour voir comment les populations souffrent. Au Cameroun, on peut dire qu'il y a la paix. Bon, c'est vrai qu'actuellement, nous connaissons les crises dans nos eaux, mais en dehors de ça, moi, je peux dire qu'au Cameroun, il y a la paix. Le pays va mal en fait. Le pays va mal. Il y a trop de crises. Présentement, même si on prend seulement sur le plan alimentaire, manger vu, ce n'est plus facile, c'est plus évident. Tout a augmenté sur le marché, c'est compliqué. Déjà, voir nos frères qui sont peut-être en train de mourir de part et d'autre, je dirais qu'il n'y a pas de paix au Cameroun. Vraiment, comment on peut dire qu'au Cameroun, la paix est... Regardez nos eaux là. Hein? Nos frères du sud-ouest et du nord-ouest. Hein? Nos frères du nord. On ne peut pas dire qu'il y a la paix au Cameroun. Non. En économie, nous parlons des nouveaux accords de prêt qui viennent enrichir la coopération entre le Cameroun et la Banque africaine de développement. C'est un montant global de 91 milliards de francs CFA qui va servir d'une part au désenclavement de l'espace portuaire de Kribi et de l'aménagement et assainissement de la ville de Yaoundé. Ces deux villes stratégiques pour le plan de développement du pays et le positionnement du Cameroun dans la sous-région Afrique centrale. Janice Kamga, Bertrand Tassé. Des infrastructures en filigrane de cette signature de deux nouveaux accords de prêt entre le Cameroun et la Banque africaine de développement. Il s'agit de la réhabilitation du tronçon de route, la nationale numéro 7. Edea, Kribi, Lolabé, bientôt irait cette route vers Campo et plus loin, en reliant la Guinée équatoriale au Cameroun et la ville de Yaoundé à travers le projet d'amélioration de la gestion des eaux pluviales de manière durable pour éviter les inondations, projet qui bénéficie de 15 milliards. D'un montant global de 90,8 milliards de francs CFA, ces projets visent deux points névralgiques et même stratégiques du rayonnement économique du Cameroun. D'abord, Kribi, complexe industrialo-portuaire devant desservir la sous-région tout entière et stimuler le développement local. En plus d'être un port influent du pays, devrait permettre au Cameroun de se positionner dans la sous-région comme non seulement un centre de corridor, aussi développer des actions connexes, des financements qui devraient permettre aux populations de Kribi de mieux bénéficier des investissements qui vont créer plus d'emplois et améliorer aussi les conditions de vie des populations. Quant à Yaoundé, la capitale, la troisième phase du projet d'aménagement du canal sur le Mfundi et ses affluents devrait déboucher sur une ville plus belle et adaptée au changement climatique. C'est vraiment éviter ces inondations à répétition à la suite des pluies fortes, mais aussi embellir la ville. Au plan opérationnel, le ministre de l'économie saisit l'opportunité de cette signature pour rappeler aux acteurs en charge de l'exécution du projet le respect des conditions de délai qui ont une incidence sur les coûts. Nous restons en économie pour parler de la toute première foire du manioc et de ses dérivés à ça. C'est dans le département de l'Alequier, région du centre. L'événement de 3 jours qui va se poursuivre à Yaoundé vise justement la valorisation du manioc à travers les rencontres entre différents responsables agricoles pour promouvoir la transformation de cette tubercule. Daniel Anissé-Boudjé, Michel Foucault. Le manioc sur le feu des projecteurs à partir de ce 22 septembre 2022. À l'occasion d'une grande foire organisée dans les villes de Sa, dans l'Alequier et à Yaoundé, cette merveille de la terre sera valorisée sur toutes les formes. Gâteaux, galettes, beignets, pâtes alimentaires, le tout à base de farine de manioc. Sans oublier le bâton trivialement appelé bobolo. Un événement baptisé Foire du manioc et ses dérivés, la toute première au Cameroun.
Fini le temps où vous aviez d'un côté les vendeuses de manioc et d'un autre les acheteurs. Nous sommes tous membres de cette famille avec laquelle nous devons construire quelque chose qui permette au Cameroun et aux Camerounais de pouvoir être fiers de la production locale, de pouvoir être fiers de nos savoir-faire. Il s'agit pour les municipalités, en partenariat avec les acteurs internationaux, d'encourager les échanges entre producteurs locaux et experts. Objectif, promouvoir la transformation industrielle de notre manioc et rendre ces produits compétitifs sur le marché. Nous ne pouvons pas tenir le Made in Cameroun dans des lieux clos. Nous devons décloisonner, le rendre public et faire que les différents acteurs du Made in Cameroun se rencontrent, se retrouvent pour se parler ensemble. Cette grand-messe du manioc va connaître la participation de nombreux entrepreneurs locaux, parmi lesquels le réseau de producteurs et transformateurs de manioc de la Léquié, confrontés à de multiples difficultés au quotidien. La commercialisation de nos produits. Parce que les produits du manioc en ce moment sont chers et les gens se plaignent. Qu'est-ce que nous faisons pour que nos produits soient vendus à des prix raisonnables? Il faut certainement subventionner pour que nous transformons à grande échelle, pour réduire aussi les coûts. Ils fondent beaucoup d'espoir sur cette foire du manioc pour voir décoller véritablement leur business. Le manioc produit en grande partie par la femme rurale dont la préparation de la journée est en cours. Maureen Dité. Of course, Monique, Naoni's strategy is to boost a local production and to ameliorate or improve the livelihood of rural women is objective of the first preparatory meeting that held in Yaoundé that was yesterday. This in prelude to World Rural Women's Day. The Ministry of Women Empowerment and the Family is reviewing strategies to engage more women in the production chain. More on the story with our reporter Udmu Kusumi. Celebrated every October 15, the World Rural Women's Day, an opportunity to identify the difficulties the women encounter so as to propose solutions to significantly improve their living standard and statutes. Actions put in place, advocacy with traditional authorities on rural women access to and control of land, organization of training sessions, sensitization and awareness raising, among others. Regrouping them into cooperatives that can help in their financial inclusion. They also have capacity building in the transformation of their local products. They will have a multifaceted support, especially in the donation of farm inputs and material necessary for production of their local products. Meeting this day in the nation's political capital is to prepare the field for the 2022 edition with focus on boosting the agro-industrial production sector. The empowerment of rural women and girls is not only essential for agricultural development, it is also of crucial importance for economic and social progress and sustainable development in general, through the improvement of local production, essential to inclusive and sustainable growth, by better taking into account their contribution at all levels. Rural women, they say, play an essential role in the development and stability of the countryside. They are the root of many economic and social change favorable to sustainable development. Reasons for this year theme: let's develop local production with women living in rural areas for food security. And financial inclusion, which promotes access and the use of high quality financial services, particularly among poor people, is crucial in achieving inclusive growth for all. Women disproportionately face financial access barriers that prevent them from participating in the economy and from improving their lives. This problematic was at the center of a workshop on the importance of access to loans and savings. More in the following story.
Major challenges such as access to credit limit the ability of women to grow from the informal to the formal sector or exploit the same economic opportunities as the men. In Cameroon, statistics have shown that more than 90% of women do not have an account with a formal banking institution and therefore cannot benefit from the credit. Business of women are always at the subsistence level. They are tiny, so the money that they harvest out of that business are still small, so they cannot move to another level while they are hardworking. You know, when you take in terms of time spent in business, women work very, very hard, but they don't reap the benefits of their work. Before, we know the natural or the normal savings or maybe platforms or avenues which we have with Jangis in our local, our communities where most women have subscribed to, and we have bank savings which procure interest over time. The women are conscious of these limitations and are bent on changing the narrative. More than 80 women turned out at this workshop in Douala, September 20, with focus on the importance of savings and loans for women entrepreneurs. With the advent of technology, we are just telling them today that they have to open up and embrace the new orientations that have been given to financial products, one of which is savings. That today they have the opportunity to subscribe to the savings product or the savings options that are on Ijara, which is the savings and investment platform. It's a mobile application actually. The organization New Faces, New Voices Cameroon has as major objective supporting the financial inclusion of women across the globe. And that report brings us to the end of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal The International. Thanks so much for watching. Monique Naousi, we're coming back same time tomorrow. Thank you, Maureen Djité. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. 15h30, 18h15, 19h50. Ce sont les prochains rendez-vous avec l'information sur Canal 2 International. Quant à nous, nous serons des vôtres demain à 13h avec le même plaisir. Restez des nôtres.